aujourd'hui, on va voir la répartition des mitzvot, et donc ce qui est très important pour avoir la structure du programme de l'étude de toute la Torah qu'on va voir dans les prochaines années. Le Rambam commence, Veraiti lechalek chibourzeh le'arba'a asar svarim, il a divisé sur 14 livres. Tout d'abord, on va voir ici l'ordre de la structure du livre. Sefer Rishon, le premier des 14 livres, ça sera ce qu'on va voir mercredi. Echlol bo kol ha-mitzvot, shen ikar dat Moshe Rabbeinu. C'est les mitzvot essentiels, les fondamentales. V'tzarich adam leida otam tchilat hakol. Et c'est en premier parce que c'est la première chose à savoir. Comme par exemple, Yichud Shmo Baruch Hu, V'yisrael Avodah Zarah, V'karati Shem Sefer Zeh Sefer Hamada. C'est le livre de la connaissance, de connaître Dieu et l'interdiction de l'idolâtrie. Sefer Sheni, le deuxième livre. Echlol bo ha-mitzvot shen tedirot. Les mitzvot qui sont continuelles, qui n'ont pas de temps spécifique, pas comme les fêtes. Shenitzavinu b'hem k'nei le'ov et hamakom lezorchot tamid. Nous devons toujours les faire pour se souvenir de Hachem. Kigon kriyat shema, tfila, tfilin, brachot, les lectures du schéma, la prière, les tefilin, les bénédictions. Umila bichlalan, la brit mila aussi. Pourquoi? La brit mila, c'est juste le 8e jour. A priori, c'est lié avec le temps. Il dit parce que ça va ensemble dans le même sujet. Les fichei hot bifsareinu le'askir tamid b'sha'ash ein sham lo tefilin velo tzitzit b'chayotze b'hem. C'est un signe entre nous et Hachem. Le Rambam ici, il fait référence, sans le dire, à l'histoire de David Amelech, qui était une fois dans le Beth Hamerchat, c'était une fois dans la douche, et il s'est rendu compte qu'il n'a pas de mitzvah avec lui, ni tefila, ni tefilin, ni tzitzit. Et à ce moment, il s'est rappelé, oui, j'ai la mitzvah de la brit mila avec moi. Et donc la brit mila, c'est aussi un signe d'alliance qui va ensemble dans le même sens, comme la lecture du schéma, la prière et les tefilin. C'est un signe continuel qu'on a avec Hachem. Le Karati Shem Sefer Zeh, Sefer Ahava, le livre de la Ahava, l'amour entre nous et Hachem. Sefer Shlishi, le troisième. Echlol ba mitzvot shem bizmanim yeduim, les mitzvot qui sont liés dans le temps. Kigon Shabbat ou Moadot, Shabbat et les fêtes. Le Karati Shem Sefer Zeh, logiquement, le nom du livre sera Sefer Zmanim, le livre des temps. Sefer Revi, le quatrième. Echlol ba mitzvot shem be'ila, les mitzvot liés avec le mariage, Kigon Kiddushin, le Gerushin, le Ibum Bachalitza. Le mariage, le divorce, le hiboum, khalitza, c'est dans le cas où il y a un des frères qui est décédé sans laisser de descendance, il y a une mitzvah spécifique, on va l'étudier dans les lois, qui s'appelle hiboum ou khalitza. Le karati shem sefer zeh, sefer nashim, le livre des femmes. Ensuite, le sefer hamishi, le cinquième livre. Echlol mitzvot shel biot asurot ou mitzvot shel ma'achalot asurot. Deux sujets. Le premier, ce sont les relations interdites. Le deuxième, ce sont les aliments interdits. Quel est le rapport entre les deux? Les relations interdites et les mitzvot interdites. Il n'y a aucun rapport. Il dit oui. Les fiches bishnei yanim ha'elu kideshanu hamakom v'ivlanu mina umot. C'est deux choses qu'Hachem nous a sanctifiées avec et il nous a séparés des nations. Ba'arayot, avec les relations interdites, ou ba'achalot asurot, avec les aliments interdits. Ou bishnei ne'emar, et dans les deux, il y a la même expression dans la Torah. Je vous sépare des nations. Donc on voit exactement la même similarité. Le Karati Shem Sefer Zeh, le nom du livre, par rapport aux relations interdites et les aliments interdits, c'est faire Kedusha, le livre de la sainteté, parce que c'est avec ces deux choses-là qu'on est Kadosh. À faire une parallèle, le Rabbi a dit dans une sikha l'importance de ces deux mitzvot-là, de la cacheroute et de la pureté familiale, ces deux mitzvot qui sont égales pour hommes et pour femmes, mais les femmes, on voit qu'elles ont ici une particularité, qu'Hachem les a donné une responsabilité plus que les hommes. Parce que la cacheroute, d'habitude, c'est la femme qui va être plus en charge de s'assurer que la cuisine soit cachère plus que l'homme. Et aussi, pour la pureté familiale, il y a plusieurs autres lois qui sont liées avec le mikvé, qui sont dans la responsabilité de la femme. Et donc, ces deux mitzvot-là, qui nous rendent kadosh, qui nous rendent saints. Sefer Shishi, le sixième. Les choses qu'une personne peut s'interdire en lui-même, des serments et des vœux. Le Karati Shem Sefer Zeh, Sefer Hafla'a, c'est le livre des propos. Sefer Shevi'i, le septième livre, qui sont liés avec la semence de la terre, la jubilée et la septième année, ou Masrot ou Tromot, la dîme de la terre, des récoltes, et tous les mitzvot qui sont liés avec
les récoltes qu'on a. Les Karat Hishem Sefer Zeraim, ça s'appelle le livre des semences parce que c'est lié avec tout ce qui est dans la terre. Alors, à noter on a dit qu'il y a 14 livres. Là, on a vu la moitié. On a vu 7 livres sur 14. Alors, le Rambam, il a divisé les livres. Chaque livre, c'est avec une chose bien à part. Chaque livre, c'est avec un sujet spécifique. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses. Et c'est le grand-père d'un de mes amis. Il s'appelle le Rav Nahum Eliezer Rabinovitch. Lui, il a étudié le Rambam très longuement. Et il a donné des shurim, il a écrit des livres dessus. Et il a remarqué qu'en fait, le Rambam, il a aussi séparé dans l'ordre dans lequel il a mis les livres. Les 7 premiers parlent des mitzvot individuels, tandis que les 7 derniers parlent des mitzvot collectifs. Jusqu'à là, on parlait de la croyance en Hachem, l'amour d'Hachem, des fêtes. C'est sur l'individuel. Bien sûr, il y a toujours des choses qui vont dériver sur la collectivité, mais c'est basé sur l'individuel. Sefer Shmini, le 8e, Echlol Bo, tandis jusqu'à là, depuis le 8e jusqu'au 14e, ce sera des mitzvot qui sont principalement des mitzvot publics collectifs. Echlol Bo mitzvot shin bebinyan mikdash, le korbanot sipot medin, la construction du temple et les sacrifices. Karat Hishem Sefer Avoda, c'est le livre du service. Sefer Tchi'i, Echlol Bo mitzvot shin korbanot yachid, Karat Hishem Sefer korbanot, donc c'est les sacrifices, donc c'est ce qui dérive du livre précédent, donc c'est la suite du sujet. Sefer Asiri, le 10e, Echlol Bo mitzvot shin beta'arot utumot, Karat Hishem Sefer Ta'ara, le livre de la pureté, impureté, on peut toucher un mort, on est impur, etc. Sefer Achadassar, le 11e, Echlol Bo mitzvot ben adam lechavero, shvem ezek trila bebmon o bakouf, les relations monétaires entre une personne et l'autre, Karat Hishem Sefer Nezakim, le livre des dommages. Sefer Shnevasar, le 12e, Echlol Bo mitzvot bechira bekniya, Karat Hishem Sefer Kinyan, les lois d'achat et de vente. Sefer Shloshazar, le 13e, Echlol Bo mitzvot ben adam lechavero, bechar dilij et mitrilata nezek. Les autres relations qu'il y a qui ne commencent pas par des dommages. Kegon Shomrim ou Balechovot ou Tanot ou Firot, des lois des gardiens, j'ai donné quelque chose à une personne qui le garde, des créanciers, etc. Les Karat Hishem Sefer c'est un Mishpatim, le livre des lois, parce que c'est toutes les lois civiles. Sefer Arba'asar, le 14e livre, et c'est le dernier, Echlol Bo mitzvot shemetzurin al Sanhedrin, les mitzvot qui sont sous la responsabilité du grand tribunal, Kegon Mitot Bedin, le Kabbalat Edut, Din Amelach Ben Chamotav, donc la peine capitale, les témoignages et la nomination d'un roi. Le Karat Hishem Sefer Shoftim, c'est le livre des juges. Voici l'ordre que j'ai fait. Maintenant, ce qu'il va faire, je vais dire ça très rapidement. Il va reprendre tous les mitzvot qu'on a vus dans les jours précédents et il va les classer dans les différents livres. Sefer Hamada, le premier livre de la connaissance, Ilchot HaChamesh, 5 sujets. V'zeh aussi Duran. Ilchot Yisod HaTorah, Ilchot Deot, Ilchot Talmud Torah, Ilchot Avodat Zarah, Ilchot HaGoyim, Ilchot Teshuvah, les fondamentaux de la Torah, les lois qui sont liées avec les traits de caractère, les lois de l'étude de la Torah, l'idolâtrie et les lois de la Teshuvah. Maintenant, il va énumérer toutes les mitzvot qu'on va voir. Comme ça, on va voir qu'il va vraiment manquer aucune mitzvah. Je vais le lire très rapidement parce qu'on a déjà mis les mitzvot dans les jours précédents. Ilchot Yisod HaTorah, Ishpechan Esh Mitzvot Shuvah D'Asev, Mitzvot D'Asev, Mitzvot D'Asev, Mitzvot D'Asev, Mitzvot D'Asev, Mitzvot D'Asev, Hashem, Gimel Achadot D'Lavo, Meno D'Kadeshmo, Zanishlo D'Kadeshmo, Kana D'Bedvar D'Kadeshmo, Nen D'Shmo D'Navim D'Avishmo, Tout D'Asev, Ichadiyah, Ishpechan Esh Mitzvot, Shosh Mitzvot D'Asev, Shezabot D'Asev, Vardan Avid Abed Baracha, Bet Bet Yodav, Gimel Abed Tateim, Dad Yodav Tegerim, et Deshlo Yisrachim, Bat Lochiach, Dan David Panim, Chet Shidon Lanot Malim, Dad Shlo Yachad Reachim, Dushlo Nikom, Dad Shlo Intor, Chet Mudara, Ishpechan Esh Mitzvot D'Asev, Lidmot Torah, Chet L'Amna V'Yoder. Donc je vais rapidement, mais c'est étudier la Torah et de se comporter de façon qui est humaine. On va voir ça dans les prochains chapitres. De toute façon, c'est dans le premier livre, ce ne sera pas dans si longtemps que ça. Il y a plusieurs lois sur l'idolâtrie. On parle ici de différents détails de l'idolâtrie. Et je vais 51 mitzvot, ça sera un peu long, je vais tout lire tous les mitzvot. On va voir ça en long et en large dans les sujets d'Avodat Zarah. שתי מצד הסף, ושתשע עבודת קצת לא תעשה, זה פרטן. א', שלא לפנות אחר ולזרה, לפנות אחר ולעלב וגת העיניים, גבול של גדל, ודל שלא עבודה לתראה כתחלתה, יש לך בלה, זה בא בשביל לעשות עצמו, זין שלא לעשות פסל האחרים, חשוב לעשות לפצות הפינוי, תש להדיח אחרים לאחריה, יש זכות להניח, דף שלא נמדותה, יבש ברינת בכל ממדה, גדול של להסיד יחיד לעבדה, דף שלא מסית, דף שלא לזאת בסנתו, זין שלא להסילו, זין שלא ללמד על זכות, מתחל שלא ללמד על חובה, תש שלא לזרעי שמה, וחף שלא לשמוע ונעלה בשמה.
Et donc, aucune relation avec l'idolâtrie, que ce soit sous aucune forme. Chafalef, c'est la suite de l'idolâtrie. שלא נתבע בשם אלוהים אפילו בשם השם, חבל שלא יגור מהרגעת נביא שקר, חבל שלא להישבע בשם הזרה, חבל שלא לעשות אוב, חפץ שלא לעשות עידוני, חבל שלא להעביר למולך, חבל שלא להקים מצבה, חפץ שלא ישבר להעביר נזקית, חפץ שלא ישתרה, למה שלא לאבד עבד הזרה ובכל נשיא שמילה, ורב שלא לאבד עבד הזרה ויכול קשה, ובגלל שלא יעמד תסכוי נבד, ובגלל שלא יכול פריט עבד הזרה, ובגלל שלא יחנה להם, ובגלל שלא יעבד שבו בארצנו, ובגלל שלא יתמד שם, ובגלל שלא נחש, למתחש שלא יקסום, למתת שלא לאונן, מם שלא יחבר חבר, מם שלא יראה למתים, מם בל שלא ישב באוב, מגלל שלא ישב לעניינים, מם שלא יחשב, מם שלא יקפת ראש, ומם שלא ישכב בהצקן, מם שלא ליד איש עד אישה, אחרי שלא ליד אישה עד איש, מם שלא לכתוב קעקע, נון שלא להתגודד, דם שלא לעשות קעקע על מת. Et donc, ça inclut aussi différentes choses qu'il ne faut pas se comporter comme les idolâtres, pas seulement de ne pas servir l'idolâtrie, mais aussi de ne pas se comporter dans certaines choses que les idolâtres faisaient. Par exemple, je vais donner un seul petit exemple, la raison pour laquelle les hommes doivent garder les payottes et ne pas raser les cheveux qu'on a juste à côté de l'oreille, c'est parce que c'était la façon idolâtre de faire. Ne vous inquiétez pas, on va voir tous les détails en long et en large. הלכות תשובה, מעשה לעשה, אחת, תששו בלכות וברכתו בלהשם, ותוודא, מצאו כמצות ולברכות בצבא, 5 מצוות, 6 בין מצוות עשה, 9 מצוות בתעשה, donc on termine avec la loi de la tchouva pour clôturer le premier livre. Combien de mitzvot il y a 76 ou 76 mitzvot positives et 59 mitzvot négatives. Deuxième livre. ספר אבא, הלכות תבשל, שמיזוז סידורן, הלכות קריאת שמע, הלכות תפילת ברכת הכהנים, הלכות תפילין בזמן בסביבת התורה, הלכות צידור, הלכות ברכת, הלכות מילה. Dans le deuxième livre, on va parler de la lecture des schémas, la prière, la bénédiction des Kohanim, les tfilin, la mezouza, le sefer Torah, les tzitzit, les bénédictions et la mila. Quels sont les différents mitzvot qu'on a ici? הלכות קריאת שמע, מצוות עשה אחד, הלכות קריאת שמע פעמיים היום, הלכות תפילה ברכת כהנים, הלכות שם מצוות עשה, לעבוד השם בתפילה בכל יום, בל דבר כהנים תסכם בכל יום, הלכות תפילה בסביבת התורה, הלכות בשם מצוות עשה, ושפתם על תפילת תסכין על הראש, בית לקחה שלך ביד, הגיעו של לקבוע מזו בתוך השערים, דש לכתוב בכל ספר תורה לעצמו, חיל לכתוב המלך ספר שני עצמו, כדי שיהיה לו שני ספרי תורה, הלכות ציצית מצוות עשה אחד, ולעשות ציצית לכתב כסות, הלכות ברכות מצוות עשה אחד, ולברך שבוע אחרי אכילה, הלכות מילה מצוות עשה אחד, ולעמוד וזכרים ביום השמיני. Et donc, il a dit ici les différents mitzvot, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de mitzvot parce que chaque mitzvah comprend beaucoup de choses. Par exemple, la prière, c'est une mitzvah qu'on fait tous les jours, même 3 fois par jour, mais en fait c'est une seule mitzvah. La mitzvah elle est de prier à Hachem tous les jours. Quand la mitzvah de se faisait, Achad Hashem mitzvah d'Aseh, donc combien de mitzvot il y a dans le deuxième livre? Il y a 11 mitzvot positives. Troisième livre, Sefer Zmanim. Il y a 10 sujets dans le livre des temps, et donc dans les différents fêtes, des aussi dans Ilchot Shabbat, Ilchot Eruvin, Ilchot Shvitat Asor, Ilchot Shvitat Yom Tov, Ilchot Chametz Matzah, Ilchot Shabbat Sukkot Lav, Ilchot Shkalim, Ilchot Kiddush HaChodesh, Ilchot Ta'aniyot, Ilchot Megillah Chanukah. Et donc Shabbat, Eruvin, c'est lié avec Shabbat, c'est comment pouvoir rendre possible le transport d'objets Shabbat. Il faut clôturer une certaine zone de la ville avec des barrières. Les lois de Yom Kippour, les lois de la fête, les lois de Pessah, les lois de Rosh Hashanah avec Sukkot, et les lois des Shkalim. Et donc, c'est des cycles, c'était ce qu'il fallait offrir au temple une fois par année. La sanctification du mois, chaque mois pour pouvoir fixer quel était le jour du Rosh Chodesh, c'était avec 2 témoins qui voyaient la nouvelle lune, qui allait témoigner dans le Bédine, les lois des jeûnes et les lois de Megillah, donc Purim et Chanukah. Alors maintenant, il va mentionner tous les différents mitzvot, et je vais lire ça, on va voir rapidement en revue, comme on a déjà dit quelques fois, de dire les mots du Rambam a une importance immense. Donc je vais lire ça pour tout le monde. הלכות שבת, יש בכלל 5 מצוות, 6 מצוות עשה, ב3 מצוות בתעשה, זאת אומרת לשפוט בשביעי, ב' שלא לעשות במלאכה, ג' לעשות להרנוש בשבת, ד' שלא לעשות חוץ תיקון בשבת, ה' לקדש מסחירה, הלכות תרגום מצוות זה אחת, וסופרים מן המניין, הלכות שביתת עשה, יש בכלל 4 מצוות, 6 מצוות עשה, 2 מצוות בתעשה, זאת אומרת לשפוט במלאכה, ב' שלא לעשות במלאכה, ג' לעשות בו, ד' שלא לעשות לשתות בו. À remarquer une chose intéressante sur cette page, Shabbat et Yom Kippour, c'est biblique. Mais la loi du milieu, les Eruvin, de clôturer un espace, c'est pas une mitzvah de la Torah de le faire, mais c'est des Rabbanan. Alors le Rambam dit c'est une halakha, c'est pour ça qu'il ramène dans son livre, mais ça ne fait pas partie des comptes des 613. Les lois de Yom Tov, je vais racheter 10 mitzvot, je vais faire ça, 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 et je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire ça, je vais faire ça, et donc c'est toutes les lois qui sont, chaque fête c'est encore une mitzvah positive et de la garder et négative de ne pas la profaner.
הלכות חמץ ומצה, שמונה מצוות, שש מצוות לעשב, חמש מצוות לא תעשב, אותן שלא יכול חמץ וגם 14 מצוות למעלה, ושש מצוות 14, ג' של לעשות כל שבעה, דעת שלא יכול לעשות חמץ כל שבעה, יש לו חמץ כל שבעה, דבר שמצריך חמץ כל שבעה, זה נכון מצוות הפסח, שש מצוות הלילה, donc c'est les lois de Pessah, de ne pas posséder du chametz et de garder Pessah avec la nuit du Seder. Maintenant, les différentes lois de Tishri, les fêtes de Rosh Hashanah, Sukkot, Chod Shofar Sukkot, le lâche, Chod Shofar la sève, cependant, Chod Shofar Beracham de Tishri, Bet, les chefs de Sukkot, Shivat Imachag, Gimel Shofar, le lave de Milash, Kol Shivat Imachag, et donc, les mitzvot, intéressant, la mitzvah n'est pas du sonner le shofar, la mitzvah est bien d'écouter le shofar, parce que de parler, c'est toujours facile, mais d'écouter les autres, c'est un effort plus difficile. Et Chod Shkalim, ça, Chod Shofar, chaque année, donne un demi-shekel, חד קידוש החודש מצד הצעה אחת ולחשוב ולדעת ולקבוע איזה יום בפרט כל חודש בראש השנה, ויכולת להיות מצד הצעה אחת ולתת לצק והשם חוצה על גדול של הציבור, comme גם חנוכה וגם מצד הסל ונוספים למניין, et donc encore une fois, Purim et Hanouka, c'est pas biblique parce que ça s'est passé après que Moshe a écrit la Torah, mais ça fait partie des lois, donc le Rambam va parler de tout, mais ça fait pas partie des comptes des 613, ni Hanouka et ni Purim. Livre comme ça dans la Torah, donc combien de mitzvot bibliques de la Torah il y a dans ce livre-là? Il y en a 53. Et donc il y a 19 mitzvot positifs, 16 mitzvot négatives et 3 mitzvot de Rabbanan qui sont Hanouka, Purim et le Hérouv. Quatrième et dernier livre qu'on va voir aujourd'hui, et donc les lois du mariage, le divorce, Iboum Khalitza, je vous ai dit, c'est quand il y a un des frères qui est décédé sans laisser des enfants. Les lois de la Nahara, vierge, donc c'est la jeune fille. S'il y a ensuite des gens qui ont une relation avec elle, interdite bien sûr, et les lois de la femme adultère, comment faire pour arranger et pour pouvoir restaurer la paix avec son mari. Donc, quels sont les mitzvot de la Torah qu'on a dans ce livre-là? Et donc, de se marier avec, selon les règles, de ne pas avoir de relation sans mariage officiel et les différentes obligations que le mari a envers sa femme. Et donc aussi le divorce si ça se passe de le faire convenablement. Et donc que tout d'abord il faut que les frères fassent la mitzvah de Iboum Khalitza avant que la femme du frère qui est resté sans descendance est morte. Donc, dernière page, ne vous en faites pas, on a presque fini. Donc, d'ici une des lois, par exemple, très intéressante, c'est que si une personne a une relation interdite avec une femme de force, si la femme veut se marier avec lui, alors il n'a pas le choix de refuser, parce que c'est lui qui a fait un tort à cette femme. Donc les lois de la Sota, comment on fait pour restaurer la paix dans un foyer dans lequel il y a un soupçon de trahison. Et donc il y a 17 mitzvot dans ce livre-là, 9 mitzvot positives et 8 mitzvot négatives